Hi. Attendez. Hi, j'espère que ça va chez toi en tout cas. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire, je trouve pour ce mois de décembre, on décide de faire un test sur internet, tu sais, les petites bêtises comme ça, quoi. Et vous allez faire avec moi, donc je vous conseille de me suivre. Et puis, let's go, genre, jingle. Waouh, je suis choqué. Vas-y, on va commencer. Déjà pour le titre du test, c'est quel est votre jumeau astral? Je suis accompagné bien évidemment de mon de mon ordinateur, mais c'est pas le mien puisque je vais le rendre dans 2 ans. Mais genre, c'est l'ordinateur offert par le lycée, l'éducation nationale, vous savez. Et puis on va le découvrir tout de suite, donc ouais, ça a l'air trop bizarre, c'est la première fois que je fais un test. En général, quand je vois ça, je le fais en 2-2 et puis après je passe quoi, je retiens même pas l'information. Mais là, j'ai envie de savoir à un moment donné. Alors, dans une foule, vous êtes plutôt, vous cherchez à vous distinguer, vous vous faufilez, vous restez sur vos gardes ou vous étouffez. Bah moi je suis plus, donc je vais mettre à me distinguer, voilà. Ok. Si vous étiez un coup, vous serez un coup de foudre, un coup de poing, un coup de cœur ou un coup du sort. Je sais pas du tout. Alors, coup de poing, non. En plus, ça va pas trop avec mon signe astrologique. Du coup, c'est muerto. Un coup de cœur, un coup du sort. Un coup du sort. Un coup de foudre, c'est genre quand tu tombes direct amoureux de la personne, mais genre direct. Il n'y a pas de temps, mais vraiment direct. Alors qu'un coup de cœur, c'est plus cœur, genre, vous savez, genre. Ah oui, je vous ai pas montré. Genre, il y a le sapin juste là, genre. On l'a bien décoré et tout. Mais moi, je suis plus un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est mieux. Parce que le cœur, mi corazón, genre. Un peintre fait votre portrait. Dans un jardin, dans mon bain, dans mon lit ou dans un château. Ça dépend en fait. Mais moi, genre, si on fait mon portrait, ce sera grave pas dans un château. Enfin, flemme. Genre, il y a un bain trop basique. Enfin, c'est pas basique, c'est atypique, mais c'est bizarre. On te fait un portrait dans un bain. Non, allez, je vais dire dans un jardin parce que moi, j'aime bien les jardins. L'air frais, vous voyez, genre. Bah, dans ton lit, tu fais tout, genre, c'est. Non. Prochaine question. Vous associez un mot au verbe aimer, embrasser, cœur, passion, mariage. Oula. Un mot au verbe aimer. Bah, moi, je dirais passion. Genre, on aime la passion. On aime. Vous voyez Vampire Diaries? Genre, Elena Damon. On veut ça. On veut le. Le gars qui s'emballe, je hurle. Prochaine question. Il vous arrive souvent de parler pendant des heures, vous fixer un objectif, piquer une colère ou rêver les yeux ouverts. Rêver les yeux ouverts, ça me rappelle trop. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu le film, mais il y a un film qui s'appelle Shark Boy et Lava Girl. Ah, quand j'étais petit, j'aimais trop ça, je voulais trop. Du coup, je me rêvais, genre j'essayais de dormir et tout, et je me forçais à dormir les yeux ouverts en mode. Mon problème, c'est ça. C'est genre de parler pendant des heures, mais ouais, parler pendant des heures. Je crois que c'est mieux. Vous voyez là comment je diverge et tout là. Bref. Alors, dans une fête, vous êtes plutôt, vous parlez avec tout le monde, vous êtes sensible aux bonnes ou mauvaises vibrations, vous restez parfois en retrait, vous êtes les premiers sur la piste de danse. Alors, sincèrement, en fait, dans les fêtes, ça dépend. En fait, je suis un peu de tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que de un, j'aime bien. En fait, je suis pas le premier sur la piste de danse parce que j'attends juste que les gens viennent et qu'il y ait de la bonne musique pour que je m'ambiance, vous voyez. Ensuite, si je suis sensible aux bonnes ou mauvaises vibrations, oui, en soi, quand je sens pas quelqu'un, bah, je vais pas aller vers la personne, genre. En retrait, pas trop. En fait, ça dépend. Si c'est nul, je vais grave être en retrait, en fait. Je suis plus du genre à parler avec. Genre, j'aime trop socialiser avec les gens, tu vois. C'est mieux, je trouve. Du coup, je crois que ce sera parler avec tout le monde.
prochaine question. Direction le ciel, vous allez près du soleil si chaud et si brillant. Sur la lune, mais pas trop loin de la Terre. Sur Mars, pour y rencontrer des petits hommes verts. Ou sur un petit nuage pour rêver un peu, quoi. Oh, ça dépend. Au soleil, je sais que si tu es à côté du soleil, tu vas brûler. Même si c'est beau, tu vas brûler. On veut pas devenir du charbon. Sur la lune, il fait froid. Et puis sur Mars, bon, même si je suis né en Mars et tout, ça n'a aucun rapport. Mais même si je suis né en Mars, mais pas trop pour rencontrer des bonhommes verts. Mais je pense que je suis plus sur un nuage parce que moi, j'aime trop rêver. C'est ça mon problème. Ouais, sur un petit nuage. Allez. Pour déclarer votre flamme, vous lui envoyez un texto énigmatique. Vous l'invitez dans un bon restaurant. Vous prenez votre temps pour être sûr à 100%. Ou vous lui sautez au cou. Oh, c'est dur, attends. Ah non, en fait, moi, je suis trop romantique. J'envoie pas un texto énigmatique. Vous savez, les textos en mode... je dois te dire un truc, 3 petits points. Wesh, on veut des gens qui parlent français. Mais en vrai, ce serait plus vous inviter dans un bon restaurant. Les restaurants, mais tant qu'il y a de la bouffe et tout, mais... Donc, pour les vacances, sea, sex and sun, ok. N'importe où ou dehors des sentiers battus. Voyage. Là où l'avril souffle, je ne connais pas les paroles. Voyage. Clairement, je vous dis voyage. Moi j'aime trop, c'est trop bien de voyager, surtout soit tu voyages en famille ou entre amis ou tout seul, c'est la même chose, c'est trop bien. Si vous étiez aquatique, vous seriez un océan déchaîné, un lac, une goutte de rosée ou une rivière. Oh là, alors clairement pas, je suis pas tempérament océan déchaîné, genre pourquoi faire une goutte de rosée en plus, vous avez déjà goûté de l'eau de rose, je sais pas si c'est la même chose, mais l'eau de rose, genre, vous la buvez, mais glou, mais c'est trop bon. Glou. Oh, je me demande les gens qui sont avec moi là, vous en avez pas marre? Ouais, donc une rivière ou un lac? Je serais plus un lac. Ah, ils sont complètement malades. Donc maintenant, pour accéder aux résultats, il faut que tu te connectes à Facebook. On va enfin savoir le résultat. Le jumeau jumelle astral de Moïse est né sous le signe de l'eau. Si Moïse rencontre celle qui lui ressemble, elle sera Cancer, Scorpion ou Poisson. Il suffira d'une seule rencontre de quelques mots ou d'un sourire complice pour que Moïse se sente comme un poisson dans l'eau. L'osmose, la symbiose complète. Quand Moïse se trouvera sur le chemin de cette jumelle astrale, il se sentira dans un autre monde et lui fera des confidences immédiates. Il aura l'impression d'être écouté et compris. Une impression d'être dans un coco et de se laisser porter par les flots. Le seul inconvénient, sentir très vite accro à celle qu'il considéra très vite comme la femme de sa vie. Attention à garder un peu d'indépendance pour ne pas se noyer en cas de tempête. Je vous dis que je suis poisson, astrologique poisson. Je m'appelle Moïse, poisson. Qu'est-ce que l'eau, la mer en deux. Genre, je suis pas choqué en soi parce que je savais déjà que ça allait être moi, mais que ça allait pas être moi. Enfin, vous avez capté le bail là. Mais en tout cas, ça va. Ouais. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous mettre le point ici, enfin le bouton ici, là. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Hein. Or, à laisser un pouce bleu, à commenter, vous savez, vous commentez et tout si vous voulez des idées et tout. Partagez et à vous abonner sur mes réseaux à la fin de la vidéo. Et puis, je vais vous mettre le lien du test en ligne dans la description, vous savez.
Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye! Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.